Nous prenons les Samuel Eto'o et nous les forçons à devenir licenciés en droit. Nous prenons les Lionel Messi, nous en faisons des médecins. Pourquoi? Parce que la société a défini l'image de la réussite. Quand tu n'es pas dans ce couloir, tu as l'impression que tu échoues. Les hommes païens, chrétiens en général, sont en train de vivre et même de subir cette réalité. Je suis sur le point de te dire une vérité, celle que la plupart des gens n'aiment pas entendre, que aussi certaines personnes préfèrent ignorer, et d'autres encore n'y croient pas du tout. Mais c'est une vérité universelle qu'on ne peut refuser, et des fois même on a l'impression qu'on ne peut y échapper. Alors écoute cette vérité, et si tu peux l'écrire, ça serait une très bonne chose. Le mal-être que vous ressentez lorsque vous avez des besoins, lorsque vous manquez des choses, je parle du matériel, lorsque vous n'arrivez pas à atteindre certains objectifs, le mal-être que vous ressentez face à un quelconque besoin, ce mal-être ne provient pas de l'urgence ou de l'importance de la chose que vous manquez. Ce mal-être ne provient pas de l'urgence ou de l'importance de la chose que vous manquez. Mais ce mal-être provient de la définition que la société a donnée à la chose. Vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas de voiture, pas parce que c'est essentiel pour vous, mais parce que la société a donné une définition à la voiture. Vous vous sentez mal lorsque vous n'évoluez pas comme vos collègues d'université, pas parce que vous êtes en train d'échouer, non. Vous vous sentez mal parce que la société a défini votre réalité. Votre mal-être face à un manque quelconque provient donc de la société et non d'un besoin réel et non de l'urgence de la chose dont vous avez besoin. Alors que Romains 12, 2 dit quoi? Un verset depuis l'école du dimanche, n'est-ce pas? On l'a appris pour la plupart. Romains 12, 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Si on ne se conforme pas au siècle présent, on doit se conformer à quoi alors? À la perception de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Avoir ou n'est pas avoir ne doit pas être défini par la société. Ne vous conformez pas au siècle présent. Avoir ou n'est pas avoir doit être défini par votre destinée. Voilà pourquoi si vous n'avez pas ce que votre voisin a, vous ne souffrez pas parce que vous vérifiez si votre destinée en a réellement besoin. Merci de comprendre. Avoir ou n'est pas avoir ne devrait pas être défini par rapport à un diplôme quelconque. Avoir ou n'est pas avoir dépend de la destinée. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas que certains enfants réussiront en devenant footballeurs. Certaines personnes, surtout les Africains, ont du mal à comprendre que certains enfants réussiront en faisant le basket. Non, tu veux absolument qu'il fasse le droit comme toi, mais est-ce que dans sa destinée, il doit faire le droit? Voilà pourquoi dans nos familles ici, restons au Congo, dans nos familles au Congo, nous prenons les Samuel Eto'o et nous les forçons à devenir licenciés en droit. Nous prenons les Lionel Messi, nous en faisons des médecins. Pourquoi? Parce que la société a défini l'image de la réussite. Quand tu n'es pas dans ce couloir, tu as l'impression que tu échoues. Quand tu n'es pas dans ce couloir, tu as l'impression que ta vie est en train de rater. Ce que tu dois avoir et ce que tu ne dois pas avoir doit être défini par ta destinée.
Si tu as compris, tu peux le dire à ton frère. Ah, donc tu n'as pas compris. C'est ta destinée qui définit ce que tu dois avoir et ne pas avoir. Je le dis autrement pour quelqu'un qui dormait. L'urgence de ce que tu manques doit être définie par le chronos de ta destinée. Je suis en retard par rapport à qui? Ma fille est en retard par rapport à qui? Par rapport à la société. Or, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez plutôt transformés. Par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Venir à l'église n'est pas une formalité. Venir à l'église n'est pas pour chauffer les chaises. Venir à l'église n'est pas parce que le dimanche, depuis des siècles, on va à l'église. Venir à l'église n'est pas le fait de se mettre d'entendre et en même temps d'attendre à ce que l'heure arrive pour que vous puissiez sortir. Venir à l'église, c'est pour recevoir une parole qui doit transformer votre intelligence. Une parole qui doit transformer votre système de pensée. Pourquoi? Parce que vous devez avoir la perception de Jésus. Donnez-moi 2 amens. Vous devez avoir la perception de Jésus. Pourquoi tu viens à l'église? Tu viens à l'église parce que tu dois voir comme Jésus. Tu dois entendre les choses qui vont permettre une transformation intrinsèque. Que Jésus te donne la victoire. Avoir ou ne pas avoir dépend de ta destinée et non de la définition que donne la société. Alors qu'est-ce que ça a créé que nous rencontrons dans 2 Timothée 3:2? Qu'est-ce que ça a créé? Le fait de ne pas comprendre cette vérité. Nous sommes devenus agités. Dis-moi agités. Nous sommes devenus agités, nous sommes devenus pressés, même là où il ne faut pas être pressé, même là où il faut s'asseoir, nous courons. Même là où il faut faire un stop, nous courons. Pourquoi? Je dois réussir, je suis en retard, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de femme, je dois faire des enfants. J'ai 30 ans, je n'ai pas encore mon premier enfant. Mais qui t'a dit que 30 ans était l'âge où tu devais avoir 50 enfants? Qui t'a dit? La société a défini tellement ton système de pensée que tu es devenu un homme agité au point où tu ne savoures plus la présence de Jésus. Tu t'intéresses seulement à ce que Jésus peut faire. Tu es focalisé sur ce que Jésus fait, mais tu ne t'intéresses même pas à lui-même. Si on te pose la question, qui est Jésus? Tout ce que tu me diras, il est le Fils de Dieu. Si tu es en train de me dire ce que Pierre a dit il y a des années, je te demande qui est Jésus pour toi? Il est qui? Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des gens qui ont du mal à adorer. Parce que je veux te dire, la louange c'est pour tous les êtres. Oh, même les oiseaux louent. Les arbres louent. Mais l'adoration c'est pour les fils. Et vous verrez que dans l'église, les gens sont lourds pendant l'adoration. Je ne parle pas des choses que j'ai vues dans un rêve. Je parle de ce que je viens de voir. Vous êtes lourds pour adorer. Pourquoi? Mais parce que Jésus, il n'est rien pour toi. Jésus, c'est quelqu'un dont tu entends parler. Et c'est quelqu'un qui fait des miracles. C'est quelqu'un qui peut te donner des enfants. C'est quelqu'un qui peut te donner le mariage. C'est quelqu'un qui peut te donner la stabilité. Voilà. Nous sommes devenus agités en ce temps de la fin. Que quelqu'un dise, je suis chrétien. Je ne t'ai pas entendu, lève la main droite, dis-moi, je suis chrétien. Alors c'est à toi que je m'adresse. Je m'adresse à toi, je ne m'adresse pas à ton voisin. Tu es chrétien, mais un chrétien charnel. Un chrétien qui aime ce que Jésus fait, mais qui ne s'intéresse pas à la personne de Jésus. Voilà pourquoi si je te donne le micro maintenant, je te dis adore Jésus, tu vas commencer. Jésus, tu es grand, tu es puissant. Jésus, 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 Jésus. Tu vas répéter Jésus 1000 fois comme si tu veux agoniser. Tu n'as pas de mots. Tu ne sais plus quoi dire. Parce que l'adoration, ce n'est pas pour les créatures. L'adoration, c'est pour les fils. La seule personne capable, prenez ça comme ça, ok? La seule personne capable d'adorer sa femme, d'adorer son mari, c'est celui qui vit avec. Si je te demande de commencer à célébrer ton pasteur,
tu vas le célébrer, mais tu auras des limites. C'est moi qui saurai le célébrer. Parce que c'est moi qui vis avec. Celui qui est capable de bien célébrer une personne, c'est celui qui vit avec lui. Mais aujourd'hui, nous avons du mal. Les moments d'adoration sont devenus les préludes des cultes. Oh my God, have mercy. Les moments d'adoration sont devenus, si tu n'as pas compris, les levées des rideaux des cultes. On commence comme ça, doucement, et puis on va... Et d'ailleurs, comme si l'adoration était une question de vitesse dans les instruments. L'adoration n'a rien à voir avec les rythmes des instruments. L'adoration, c'est les paroles profondes qui sont cachées dans une prière ou même dans une chanson. Une chanson n'est pas une chanson d'adoration parce qu'elle est douce. Ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, l'adoration est devenue lever des rideaux des cultes. Voilà pourquoi tu es venu en retard. Parce que tu considères que ce qu'on fait au début là, c'est les lever des rideaux. Le culte va commencer au milieu. Parce que tu n'es pas fils. Tu es un homme charnel. Une femme charnelle. Attaché à ce que Jésus peut te donner. Mais tu n'as rien à faire avec lui. Tu viens à l'église pourquoi? Il est le Dieu qui guérit. On sait. Mais Jésus n'a jamais dit à la femme samaritaine, l'heure vient et il est déjà venu. Ou les prieurs, ou les hommes qui jeûnent, ou les hommes qui donnent leur dîme. On dit ou les adorateurs. Adorateurs. Ils cherchent les adorateurs. Toi, tu es venu faire quoi? Tu es venu chercher qui ici? J'ai envie de te poser la question comme cet ange à la tombe de Jésus. Qui êtes-vous venu chercher ce matin? Moïse, tu es venu faire quoi? Présenter ta chemise? Chanter? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Qui cherchez-vous ici? Qui êtes-vous venu chercher? Le pasteur Timothée? Vous venez pour lui? Oh mon Dieu, vous êtes le plus malheureux. Vous vous êtes trompé d'adresse. Pour chercher le pasteur Timothée, ce n'est pas ici. Il a une adresse. Il a un domicile. Ici, c'est un autre qu'on cherche. C'est normal que tu ne dises pas Amen. C'est un autre qu'on cherche ici. Ici, c'est la maison de Dieu. Donne-moi un Amen normal. C'est la maison de Dieu. Voilà pourquoi tu viens en retard. Et quand tu viens en retard, mais tu arranges même bien ta cravate, ta veste. Tu es fier d'entrer comme si tu étais en train de marcher sur le tapis rouge. Il fallait peut-être qu'on t'acclame. Tu ne sais pas qui tu es venu chercher. Tu ne connais même pas Jésus. Tu t'es converti un jour, oui. Ton esprit a reçu le sceau de la conversion, oui. Mais tu es resté charnel. Qui t'intéresse ici? Qui t'intéresse à l'AENA? Tu es venu pour te marier? Le mariage, on le trouve même dans la rue. Moi, mon mariage, je l'ai rencontré au marché. Je suis allé faire autre chose. Et puis le gars était là. Le mariage, on rencontre ça partout. Même auprès d'une poubelle. Vous pouvez trouver l'homme de votre vie. C'est pas à l'église. À l'église, un seul homme est cherché. À l'église, un seul est cherché. Ah, c'est normal, je répète ça encore. Ça va faire mal aux sorciers, mais je le répète. À l'église, un seul est cherché. À l'église, un seul, on le cherche. On le cherche pour l'avoir. C'est Jésus de Nazareth. Tu viens à l'église pourquoi? Pour que Jésus te guérisse de tes maladies? Mais attends, il sait très bien le faire. Mais il y a plus que les œuvres du Christ. Que quelqu'un me pose la question, qu'est-ce qu'il y a plus que les œuvres du Christ? Non, j'ai dit, pose-moi la question. Pourquoi tu écris? Qu'est-ce qu'il y a à écrire là-bas? Dis-moi, pose-moi la question. Qu'est-ce qu'il y a plus que les œuvres du Christ? Jésus. Jésus. Jésus est plus grand que ses œuvres. Lui-même, il est plus grand que ses œuvres. Qui cherches-tu à l'AENA? Tu es venu faire quoi ce matin? Et même quand je te regarde, j'ai l'impression même que tu as sommeil. Tu n'as pas dormi la nuit. À l'heure de la prière, toi tu faisais quoi la nuit? Tu viens à l'église, tu cherches la chaise la plus confortable. Il y a même des gens qui cherchent à se mettre au coin, tout près de la colonne, pour mettre la tête, comme pendant la prédication. Tu n'as pas adoré, tu n'as rien fait. Voilà, tu es charnel. Parce que pour toi, Jésus, c'est le donneur de miracles.
Jésus n'est pas le donneur de miracles. Tu risques de devenir comme Géasi. Dis-moi Géasi. Dis-moi Géasi. 2 Rois 5, 20. Géasi. Les hommes charnels. Les chrétiens charnels. N'oublie pas que les chrétiens charnels ne sont pas des païens. Ce sont des chrétiens. Le païen, c'est l'homme animal. Ici, je ne parle pas de l'homme animal. Je parle de chrétiens charnels. 2 Rois 5, 20. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, nous avons le cœur de Géasi. Nous sommes là à l'église, mais avec le cœur de Géasi. C'est qui Géasi? Ou c'est quoi le cœur de Géasi? Géasi est avec Élisée. Géasi n'est pas avec n'importe qui. Il est avec celui qui a la double portion d'Élie. Oh my God. Il vit, il mange, il dort avec celui qui a la double portion d'Élie. Donc, en réalité, qui allait rester avec la double portion? C'est qui? C'est Géasi. La portion que Élie n'avait pas, Géasi allait l'avoir. Il était là avec. Il mangeait avec. La plupart d'entre nous, nous sommes devenus des Géasi. Mais Géasi est allé chercher des vêtements. Au fait, c'est là où il a chuté. Il est allé chercher les vêtements qu'Élisée avait refusés. Pourquoi? Géasi regardait aux vêtements plutôt qu'au porteur de l'onction. L'onction est plus grande que le vêtement. Oh my God. Que Dieu localise les 3 personnes qui ont dit Amen. L'onction est plus importante que le vêtement. Mais aujourd'hui, nous sommes dedans. Nous courons derrière les choses matérielles. Nous voulons absolument les avoir. Je dois ressembler à tel. Je dois aussi avancer comme tel. Oh my God. D'abord, qui t'a dit que tu n'avances pas? C'est parce que toi, tu as des personnes que tu as ciblées. Et tu veux absolument être comme eux. Géasi, au lieu de t'occuper de l'onction, non, Géasi s'occupe des vêtements. Or, Géasi ne sait pas qu'il est en train de faire passer la chose qui peut lui donner et le vêtement et celui qui donne ces vêtements-là. Quelqu'un n'a pas entendu? Je vais le répéter encore une fois. Géasi est en train de faire passer non seulement l'onction, mais l'onction qui est capable de faire de lui le père de Aman. Élisée était devenu comme le père de Aman. Pourquoi? À cause de l'onction. Aujourd'hui, tout ce qui nous intéresse, c'est ce que Jésus nous donne. Nous sommes amoureux des faits. Nous aimons tellement ce que Jésus fait. C'est triste. Voilà pourquoi certains chrétiens charnels, je ne parle pas de l'œil de Jésus, je parle d'ici. Certains chrétiens charnels, regardez dans quoi vous êtes. Tous les jours de votre vie, même ce matin, tu étais encore là-dedans. Soit tu es dans « si je savais » ou alors tu es dans « si je pouvais ». Les chrétiens charnels vivent dans ces 2 poules-là. Si je savais, c'est-à-dire quoi? Tu vis dans le passé, tout le temps, dans le passé. Tu regrettes le passé, tu regrettes encore, tu regrettes encore. Le passé est passé, rien ne changera. Il y a une seule chose qui peut changer, c'est l'avenir. Mais toi, tu es un chrétien tellement charnel que tu es tout le temps dans les passés. Si je savais, j'allais faire mieux. Si je savais, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Si je savais, j'allais... Tu es dans le passé, un passé continuel. Alors que Jésus, il est dans le présent. Je suis celui qui est. Dis à ton frère, est-ce que tu as entendu cette parole? Jésus a dit, Dieu parle à Moïse, dis-leur, je suis celui qui suis. Toi, tu es dans le passé, pourquoi? Non, si je suis comme ça, c'est parce que je suis orphelin. Maintenant, après, qu'on aille ressusciter ton papa, qu'on ressuscite ta maman, elle ne reviendra plus. C'est terminé. Il y a quelqu'un qui est là avec toi qui est plus grand que ces personnes, mais tu ne le vois pas. Jésus est plus grand que tes pères. Donne un amen, sinon je suis scandalisé. Jésus est plus grand que ton père. Jésus est avec toi, tu ne le vois pas, tu es toujours dans le passé. Toujours. Oh, si je suis ce que je suis, c'est parce que mon oncle avait refusé de payer mes études. Mais tu as un Jésus qui peut changer la vie d'un homme avec ou sans oncle. Mais tu ne vois pas Jésus. Toujours dans le passé. Comment peux-tu vivre dans le passé et espérer bâtir un avenir?
Tu es dans un rêve. Et l'autre chrétien charnel qui est juste à côté de toi, lui, c'est un autre système. Lui, il est plutôt dans si seulement je pouvais, si seulement j'avais, si j'avais une belle maison, si j'avais une plus grande maison, si j'avais un meilleur travail, si j'avais un salaire de 3000, si j'avais, frère, tu n'en as pas. Arrête de vivre dans si tu savais, tu n'arrives pas à voir la gloire de Jésus qui est avec toi. Lisons un verset un verset que je crois vous connaissez, mais que vous avez peut-être négligé. Matthieu 6, 11. On va regarder ce verset pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir à l'école du dimanche, et on va le lire. Matthieu 6, 11. Lisons ça tous ensemble s'il vous plaît. 1, 2, 3. Ok, il y a quelqu'un derrière qui n'a pas lu, on va aller. 1, 2, 3. D'accord, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qui a recommandé cette prière? Jésus. C'est Jésus qui a recommandé ça, c'est pas un apôtre. C'est pas Pierre, c'est Jésus. On lui a posé la question, comment on doit prier? Il dit, ok, attendez, je vais vous montrer comment vous devez prier. Tu vois, la plupart des prières que nous avons l'habitude de faire, nous croyons que c'est spécial. Mais en réalité, des fois, c'est tellement plus bas que cette prière-là. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, que ton nom. On parle de qui là au départ? On parle du Père. Bon, vous qui étiez le premier de la classe, répondez. Parce que si on compte sur celui-là, qui était 4e dans une classe de 4 élèves, c'est compliqué. Alors répondez-vous au moins qui était 1er ou 2e de la classe. Notre Père, que ton nom, que ton règne, que ta... Allez-y. Sur la terre. Jusque-là, on parle de qui? Jésus est en train de te dire, écoute, hein, je sais que tu as une vie, je sais que tu as des enfants, je sais que tu as un mari, tu as une femme, mais occupe-toi d'abord de Dieu. Concentre-toi d'abord sur Dieu. Regarde comment tu n'arrives plus à prier 3 heures. Monsieur, c'est à toi que je m'adresse. 3 heures du temps, tu n'arrives pas à prier. Mais quand on te demande depuis quand tu t'es converti, depuis 1947, si je ne me trompe. Ah bon? Donc c'est quand tu ne te trompes pas que tu es converti depuis 1947. Mais 3 heures de prière, tu n'arrives pas à prier. Tu sais pourquoi? Les inquiétudes de la vie. Tu es rempli d'inquiétudes. Tu commences à fonctionner comme un homme charnel. Je veux te choquer en te disant, être inquiet, manquer de sommeil pour ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, ce n'est pas un signe de maturité, c'est un signe de manque de foi. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont responsables, hein. Quand ils prennent leur chaise, ils mettent ça là, au milieu de la chambre, et ils se mettent là. Oh, ma vie, ma vie, oh, ma vie. Tu crois que tu es responsable en faisant ça? Non, tu es immature et tu manques de foi. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un autre amen. Tu es immature et tu manques de foi. Tu es immature dans quoi? Dans la foi. Tu peux avoir 55 ans, mais tu es immature. Qui t'a dit que c'est une marque de foi? Que de se mettre là, de maigrir parce que tes enfants n'étudient pas. Tu n'as pas fait les enfants par ta propre force. Il y a des hommes plus forts que toi qui n'ont pas d'enfants. Tu me redonnes un autre amen convenable. Tu n'as pas fait d'enfants par ta propre force. Tu sais combien d'hommes beaux il y a sur cette terre qui n'ont pas d'enfants? Ils ont tout fait. Ils ont dépensé même des millions en dollars. Mais ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Toi, tu crois que tu as fait un enfant parce que tu es fort? Parce que tu marches tout droit comme tu marches là. Tu n'as pas fait d'enfant par ta propre force. L'Éternel t'a fait grâce. Celui qui fait naître t'a fait grâce. Donne un amen d'un nombre normal. C'est Jésus qui fait naître. Non, moi, mes enfants n'étudient pas. Comment tu veux que je prie? Alors comment tu veux que j'aille la paix? Mais écoute, c'est ça même la foi. Qui t'a dit que c'était la maturité? Ce n'est pas de maturité. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais je sais que Jésus est là. Je sais que Jésus va régler ça.
Le verset maintenant qui nous intéresse ici, après que ton règne vienne, donne-nous. J'ai besoin vraiment qu'on se comprenne bien, s'il vous plaît. Qui est en train de donner cette prière? Ce n'est pas l'apôtre Paul. C'est Jésus lui-même. Hein? Il a dit que nous puissions prier comme ça. Donne-nous quand? Non, non, non. Donne-nous notre pain mensuel, annuel. Qu'est-ce que donc Jésus veut dire? Il veut dire contente-toi de ce que Jésus t'a donné aujourd'hui. Ce que Dieu te donne aujourd'hui, contente-toi de ça. Célèbre Jésus pour ce qu'il te donne comme pain aujourd'hui. Toi tu es toujours, mon frère, my God, nous sommes le dimanche. Quelle date? Le 12 mars. Toi tu es déjà le 13 mars. Voilà pourquoi même quand je prêche là, regarde comment tu me regardes, tu vois. Par tes yeux, je sais voir que tu n'es pas là. Tu as déjà fait un voyage. Tu es en train de réfléchir. Comment je vais faire demain lundi? Comment mes enfants vont aller à l'école? Frère, si tu te réveilles avec tes enfants, c'est Jésus. Il y a des gens qui vont se réveiller demain, leur fils ne se lèvera pas. Il y a des pères qui vont pleurer leurs enfants demain. Si toi tu vas te réveiller avec tes filles, c'est Jésus. Alors dis, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. J'interprète la volonté de Jésus. Célèbre Dieu pour le pain quotidien. J'aime cet amen. Célèbre Dieu pour le pain quotidien. Ce qu'il a donné aujourd'hui, la veste que tu as là, dis merci. Mon frère, levez-vous s'il vous plaît. Non, derrière, oui, avec la veste grise. Vous êtes bien habillé. Dites simplement, merci Seigneur pour ça. Voilà, mettez-vous. Toi aussi, dis merci Seigneur. Oh, il y a des gens qui me regardent. Tu me regardes comment? Tu n'arrives pas à dire merci Seigneur. Tu es sorcier? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Oh, tu es tellement comme Géasi, focalisé sur les vêtements, que tu ne vois même pas le Seigneur lui-même. Ah, oublie un peu ça, regarde Jésus lui-même. Jésus est là. Comment tu es mal à l'aise comme ça? Comment tu peux être inquiet comme ça? Comme si tu étais orphelin. Tu as un Père. Jésus est réel. Oh my God. Laisse-moi te parler d'une chose pour terminer. Cette femme, ce qui m'intéresse ici, c'est la réaction de Jésus. Luc 10, 42. Luc 10, 42. Marthe, elle dit à Jésus, mais Jésus, est-ce que tu ne peux pas demander à ma soeur là de venir m'aider? Parce que moi, je suis en train de te servir et puis elle est assise. Jésus lui dit, une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais. Let us talk about it. De quelle part Jésus parle? Il parle de quoi? J'arrive avec le micro là-bas pour que tu répondes. Si tu peux donc réfléchir pendant ce temps-ci. Jésus parle de quelle part? Marie a choisi la bonne part. Il s'agit de quoi? Vous savez, il y a des gens extraordinaires. Quand on lisait, personne ne lisait pas. Quand on pose la question, maintenant ils regardent le verset. La réponse va sortir de... Oh my God. Marie a choisi quelle est la bonne part dont Jésus parle? C'est la parole. Êtes-vous sûr? Ne parlez pas parce que vous avez entendu ça quelque part. C'est quoi la bonne part? Hein? Hein? La bonne part, c'est de connaître la personne que tu veux servir. Jésus est en train de dire à Marthe, Marthe, tu veux me servir, je comprends. Tu as beaucoup de respect pour moi, tu veux m'honorer. Mais comment peux-tu bien me servir si tu ne me connais pas? Avant de me servir, connais-moi. Et Marie, elle est assise pendant que je parle. Celui qui entend parler, c'est celui qui connaît. Si tu veux connaître l'homme, ne le regarde pas, entends parler. Si tu veux connaître ton voisin, ne te fie pas aux apparences. Écoute. Jésus était en train même de dire donc, ça ne sert à rien de me servir si tu ne me connais pas.
Et c'est la même chose que Jésus veut que tu fasses pour lui. Pourquoi tu es en train de courir? Choriste, protocole, beaucoup de choses ici. Oh my God, est-ce que je parle? Est-ce que je peux parler? Je te posais la question, je peux parler. Dans l'église du Seigneur, c'est devenu comme les partis politiques. Il n'y a plus de différence avec les partis politiques. À l'église, tu veux qu'on t'appelle responsable, président, chef président, puissant président, deuxième président. Si je t'appelle frère de l'intercession, Billy va se fâcher. Maintenant et tout de suite, il se fâche. Il va finir le premier culte en boudant. Comment est-ce que Luc peut m'appeler frère? Je suis archi-président. J'ai commencé l'intercession en 2000. Voilà pourquoi vous verrez quelqu'un d'autre. Vous avez dit que je parle, hein? Le siècle présent. On t'a consacré pasteur. Non, c'est pas bon pour toi. Il faut que il faut absolument qu'on t'appelle apôtre. Pour toi, c'est l'élévation. Donc quand on te consacre pasteur, là, on t'a pétifié. Vous êtes dans les titres inutiles. Les titres qui ne donnent rien du tout. Mais pourquoi vous êtes dedans? Parce que ce qui vous intéresse, ce n'est pas Jésus. Ce qui vous intéresse, ce sont les faits. C'est que Jésus produit. Au point où les gens viennent même à l'église maintenant pour les dons, mais pas pour chercher Jésus. Les gens viennent à l'église pour crier prophétie, prophétie, je te choque. C'est pas Jésus, c'est le don de Jésus. Donne un amen. Donne un autre amen. Tu seras doublement choqué. Donne un autre amen. C'est le don. Ce n'est pas Jésus. La guérison des malades, c'est le don. Ce n'est pas Jésus. Mais aujourd'hui, maintenant, vous venez à l'église. Pourquoi? Les dons. Les dons. Tu viens à l'église, tu dis, ah, comment est-ce que le prophète ne m'a pas vu? Est-ce que tu t'es posé même la question si Jésus t'a compté? Localisation, localisé. Le localisateur. Collimateur, collimateur. Toi, c'est plus collimateur, c'est collimateur. Les grands viseurs, les grands viseurs. Avance, avance, avance. Tu es venu pour le don. Tu es venu pour le don. Alors, plutôt que de chercher le porteur du don, le donateur lui-même, tu ne le cherches pas. Jésus est en train de te dire comme à Marc, tu as choisi la mauvaise part. La prophétie, tu peux la voir même dans ton rêve. Ah, laisse-moi d'ailleurs te choquer. Même un fou peut prophétiser. Ouais, moi un jour un fou a prophétisé sur moi. Il y a plus de 7 ans. Je regardais le fou. J'étais avec mon mari, il était au volant. Le fou là, moi je descends la vitre pour chasser, je crois, un moucheron. Et le fou, il s'approche de ma vitre. Il dit quelque chose que je ne te dirai pas. Regarde comment tu me regardes. Tu attendais seulement ce que le fou a dit. Voilà, c'est ça. L'église actuelle. Mais je ne te dirai pas ça. Même si ce qu'il m'avait dit a déjà commencé à s'accomplir. Le fou me regarde, il me dit. Je le regarde. Et puis je regarde mon mari. Mon mari qui dit, il a dit quoi? Je dis, écoute toi-même là-bas. Et puis le fou, il s'approche encore, il répète. Et puis mon mari qui le regarde, il me regarde. Et puis on se regarde avec mon mari. On dit, on fait comment? On dit Amen. On a dit Amen, et puis on a fait monter la vitre. Un fou a prophétisé, et il a prophétisé avec exactitude. Qu'est-ce que toi tu crois? C'est un don. Dieu peut le donner à n'importe qui. Dieu peut le déposer même pendant un moment, et puis il récupère ça. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Mais toi tu commences à venir à l'église pour que le prophète te localise. Oh non, sois localisable par Jésus. Que Jésus sache que tu l'aimes. Que Jésus sache que tu es là pour lui. Ah, j'ai envie de dire, ne sois pas là pour un pasteur. Le pasteur est mortel. Le pasteur est passager. Les pasteurs sont des humains. Sois là pour Jésus. Sois là pour Jésus. Ne viens pas pour moi. Moi j'aurai une tombe.
Moi, j'aurais une adresse au cimetière. Mais Jésus n'a pas d'adresse au cimetière. Tu vas en Israël, la tombe est vide. Il n'a pas d'adresse au cimetière. Ne viens pas pour l'apôtre Timothée. Ce n'est qu'un homme. Oh mon Dieu, viens pour Jésus. Ne viens pas pour un homme. Voilà pourquoi tu ne peux pas quitter l'église en disant un homme t'a déçu. Un homme est un homme. Parce que tu ne viens pas à l'église pour un homme. Tant que Jésus ne t'a pas déçu, tu restes à l'église, tu es là pour Jésus, focalisé sur Jésus. Que quelqu'un aide-moi à prêcher, dis à un voisin, il est l'amour de toute une vie. Assieds-toi que je te parle. Jésus ne vient pas pour un homme, ne vient même pas pour un choriste. Viens pour Jésus. Une fois, il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, moi je n'irai plus dans les églises. Regardez ce qui s'est passé avec moi. Je lui ai posé la question à la fin de tout. Est-ce que celui qui t'a fait, c'est que tu me racontes, s'appelle Jésus? Il a dit non. Elle m'a dit non. J'ai dit, tant que celui qui te déçoit ne s'appelle pas Jésus-Christ, tu ne quittes pas l'église. Tu vas là-bas pour Jésus. Regarde Jésus. Donne-nous notre pain quotidien. Célèbre Jésus qui te donne ce que tu as tous les jours. Tu es en train de pleurer pour une voiture. As-tu déjà dit merci à Jésus pour les pieds? Hein? Tu as plus grand qu'une voiture, mais tu ne vois pas. Hein? Tu es en train de pleurer. Seigneur, maison, voiture. Mais, Seigneur, as-tu déjà dit à Jésus, oh Seigneur, au fait, merci pour le corps que tu m'as donné. Merci pour le corps que tu m'as donné. Pas la vie, merci pour le corps que tu m'as donné. Parce qu'à cause du corps que j'ai, je peux encore rêver. Je suis d'accord avec celui qui a dit Amen. À cause de la vie que tu me donnes, je peux encore rêver. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains parce que j'ai des maisons. Parce que j'ai un meilleur ami. Parce que je suis marié solidement. Parce que tu. David a d'abord dit toi. La roulette et les bâtons après. Toi d'abord. C'est toi. Comme tu es là, Jésus, je suis en paix. J'ai le pain quotidien, je suis en paix. Mon frère, est-ce que tu comprends? Lève-toi s'il te plaît. Levez-vous aussi. Levez-vous. Vous deux, allez-y comme ça et revenez. Allez-y. Comment on saura qu'ils sont congolais? Allez dans l'autre sens. Comment on saura? La démarche, c'est dans le sang. Restez debout. Restez debout. Vous êtes en veste, vous êtes en chemise. Les deux. Soyez fiers du pain quotidien. C'est à Jésus qu'on demande le pain quotidien. Si Jésus t'a donné le pain quotidien, la veste, toi il t'a donné la chemise, gloire à Dieu pour mon pain quotidien. Tu n'as pas besoin d'envier le pain quotidien de l'autre. Chacun son pain quotidien. Et pourquoi on est reconnaissant? Pas à cause de ce qu'on a, mais on fait confiance à celui qui donne. On sait que tant que Jésus a donné ça, c'est que c'est ce qui est bon pour ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux te poser une question? Asseyez-vous les frères. Je pose la question aux femmes mariées, c'est mieux. Parce que si je pose la question aux hommes mariés, des fois c'est un peu façon. Les femmes mariées. Il y a des femmes mariées ici? Levez vos mains s'il vous plaît. Maman, tu n'es plus mariée? Merci. Il ne faut pas refuser le mariage même s'il y a des problèmes. Il faut toujours lever. On fait comment? Je disais, femme mariée, ça vous est jamais arrivé? Bon, si tu es peut-être marié depuis une année, ça t'est jamais arrivé, hein, je ne sais pas. Mais si tu as plus de 2 ans, ça t'est déjà arrivé. Ton mari t'offre quelque chose, mais c'est vilain. Il t'offre quelque chose, mais c'est vilain. Mais maintenant, lui, il est très fier de ce qu'il t'a offert. Il trouve même qu'il a fait beaucoup d'efforts. Quand il t'offre la chose, tu fais quoi? Les femmes mariées sont allées où? Répondez en vrague. Qu'est-ce que tu fais?
Pardon? Maman, on fait comment? On prend. On n'a pas le choix. Là devant lui. Merci chérie. Quand tu tournes. C'est quoi même la chose ici qui m'a donné? Et puis, je ne sais pas pour vous, hein, mais avec mon mari, il va revenir encore. Tu as aimé, hein? Oui, oui, oui. 10 minutes après, il revient encore. Ça, j'ai acheté ça quand j'étais en escale. Il va revenir même 5 fois la journée pour te rappeler que ce qu'il a acheté là est important. Mais même quand ce n'est pas joli selon toi, tu vas manifester une reconnaissance. Pourquoi? Parce que tu te dis, c'est mon mari. Il a fait par amour. Écoute, Jésus n'est pas un homme. Un mari peut faire des erreurs. Mais Jésus, tout ce qu'il te donne, même si devant tes yeux, ça semble bizarre, il aura raison. Je prophétise au nom de Jésus. Aime Jésus. Aime celui qui t'a choisi. Aime celui qui t'a appelé. Quand tu marches dans la vallée, Jésus est là. Comme Jésus est là, c'est suffisant. Sa présence est suffisante. Est-ce que quelqu'un a donné 3 amens? Acclamation à Jésus. L'homme de Galilée. Je veux voir les amoureux de Jésus. Je veux voir les amoureux de Jésus. Je veux voir les amoureux. Si tu aimes Jésus,